Merci d'être là. Nous sommes à quelques encablures des législatives de 2023 et la classe politique affûte donc ses armes pour se faire représenter à l'Assemblée nationale. Agapit Napoléon Maforican, nous avons eu droit à ce qu'on pourrait appeler un alliage entre deux partis politiques de l'opposition qui se donnent désormais la main pour être plus forts lors des prochaines joutes électorales. Il s'agit du parti La Nouvelle Alliance présidée par Théophile Yarou et le mouvement populaire de libération du président Espérance TB au détour d'une rencontre qui a eu lieu au siège du MPL. J'ai envie de vous demander quel est l'intérêt aujourd'hui d'une telle alliance ou d'un tel alliage entre les formations politiques. En clair, pas vraiment. À mon humble avis, pas vraiment. En tout cas, du point de vue politique, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'alliance législative. Il n'y a pas d'alliance possible pour aller aux élections législatives. Et on n'a pas entendu un projet de fusion de ces partis. Parce qu'un projet de fusion voudrait dire quand même fondre tout. Et donc reprendre la procédure de reconnaissance. Et auprès des instances, ça pourrait prendre du temps et jouer sur la stratégie politique du nouveau parti, à positionner les siens et à occuper le terrain pour les législatives qui sont déjà prévues pour le 8 janvier. Nous sommes donc pratiquement à 8 mois des législatives et quand on en est là, il ne me semble pas que l'idéal soit de créer un nouveau parti, bien d'occuper le terrain. Or, ces deux partis ont beau voir les choses de la même manière. Ils sont comme deux individus avec des droits, avec une personnalité à agir. Ils ne peuvent jamais agir ensemble parce qu'ils sont deux personnalités différentes. Deux personnalités différentes, vous le dites, nous savons qu'il y a plusieurs formations politiques qui se réclament aujourd'hui de l'opposition. Et quand on regarde l'échiquier politique national, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une bataille opposition contre opposition? Bon, parce qu'après le moment où ils ne peuvent pas agir ensemble, est-ce qu'ils vont se voir pour se combattre? Pas vraiment. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de report de voix, il n'y a pas un second tour des législatives. Il n'y a qu'un tour. Et si tout le monde s'aligne, donc la bataille est d'abord contre eux-mêmes. Puisque sur le terrain, ils vont tous attaquer le gouvernement. Et donc, ils auront du mal, d'abord, à faire comprendre que MPL est différent donc de NLA, NLA est différent de FCBE, FCBE est différent donc des démocrates, et je ne sais quoi dire. Donc, il faut déjà constater que le problème de l'opposition, c'est son incapacité à fondre et à constituer des blocs. Et quand on ne le dirait pas suffisamment assez, quand on ne se convaincra pas de ça, on croirait toujours à ceux qui repoussent le débat, ceux qui ne veulent pas s'assumer et vont chercher le bouc émissaire tout fait, le gouvernement qui aurait empêché les gens d'aller aux élections. C'est ça qu'ils prennent, c'est ça qu'ils diront tout le temps. C'est le gouvernement qui nous a empêchés d'y aller, c'est la Sénat qui nous a empêchés, c'est des manœuvres pour nous empêcher d'y aller. Mais quand ils ont fini de le dire, eux, ils ont quelle manœuvre pour y aller dignement et surtout utilement et gagner des sièges. Et là, je ne pense pas qu'ils semblent trouver réellement le bon bout dans la mesure où l'initiative de rencontre et les propos qui sortent ne peut permettre aux deux d'aller parler de la même voix, à moins que l'un des partis laisse l'autre aligner les siens et le soutienne jusqu'au bout. Ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'un parti laisse tous les autres partis laissent un parti désigner des gens pour aller aux législatives, et alors eux tous le soutiennent. Mais si c'était pour faire ça, pourquoi ils n'ont pas fondu tout en un pour pouvoir être déterminants dans la désignation des membres ou aussi être présents aux législatives. Donc vous voyez que le schéma qu'offre aujourd'hui la scène politique, notamment du côté de l'opposition, ce schéma est proche d'une situation qui, in fine donnera plutôt l'image d'une bataille de l'opposition contre elle-même. Tout à fait. Théophile Yarou voit qu'aujourd'hui, sur l'échiquier politique national, il y a deux catégories d'opposition. Une opposition qui refuse de progresser et une autre qui plaisante et qui n'est pas consistante du tout. Il a profité pour clarifier leur
position. Il dit, nous ne voulons pas discuter avec les radicaux. Nous ne sommes pas de l'opposition qui plaisante. Nous ne sommes pas une opposition radicale non plus. Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là? Oui, tout ça, c'est des mots de jeu de mots. Le gouvernement des lois, le système de la République des systèmes, nous veut plaisanter, l'autre ne plaisante pas, nous on n'est pas. Ouais, tout ça, c'est confus, c'est diffus, c'est confus, c'est redondant et finalement, c'est vide. C'est vide parce qu'on vous parle. Une opposition, quelqu'un se déclare l'opposition, il ne vous appartient pas en tant que parti d'opposition de le juger. Il appartient au terrain de le juger, au regard des élections. Alors, lorsque vous laissez votre stratégie interne et vous allez parler des autres, ça veut dire que vous avez un problème. Vous n'avez pas parlé votre coup, vous parlez celle des autres. Alors, ils apportent quoi, eux, de nouveau à l'opposition? Ils ont attaqué l'FCBE. Ils ont quitté l'FCBE. Ils ne sont pas démocrates. Ils sont une nouvelle alliance. Ils tentent de se rapprocher, je ne sais pas si c'est ça, du MPL. Concrètement, tout ça donne quoi? Voilà la question. Cela ne participe-t-il pas d'une stratégie politique au regard de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui? Moi, je cherche la stratégie, je ne la trouve pas. Comme je vous l'ai dit, pour nos élections aujourd'hui, le jeu est clair. La réforme du système partisan est faite pour que les partis se regroupent, pour que nous n'ayons pas autant. Oh, on ne commence pas à en avoir autant de pléthore, c'est vrai, on n'attendra pas les 100, les 200. Je le crois, enfin, je l'espère bien avec le dispositif en place. En tout cas, on ne les atteindrait pas de point de vue nuisance parce qu'ils ne peuvent pas agir, ils peuvent exister sur le papier. Mais quand même, quand vous avez déjà une vingtaine de partis dans le cadre de ce système, je dis, mais vraiment, il fallait bien créer le système. Sinon, on serait déjà à 500 partis pour ces petits Bénin. Alors que les gens, ils n'ont pas grand-chose à vendre que système des choses, sur le système, opposition radicale, opposition de plaisanterie, opposition. Alors, quand vous écoutez ça, vous perdez dans leur jargon, parce qu'apparemment, ils ne se retrouvent pas dans leur propre système, ils se perdent dans leur propre jargon, ils se perdent dans leur propre stratégie, avec s'ils en avaient. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre utilement de pareils groupes de partis politiques, hein? Alors, une stratégie, ça ne vaut pas une stratégie. Ça ne vaut pas une stratégie, c'est vrai, nous n'avons pas une classe politique, nous n'avons pas une opinion publique particulièrement exigeante. Nous n'avons pas d'électeurs, disons, trop exigeants non plus. Alors, c'est un chef là-dessus, mais on a des dispositifs électoraux suffisamment rigides. Et pour ce faire, il faut se lever tôt. Et moi, je ne vois pas dans l'opposition, je ne vois pas telle qu'elle se comporte aujourd'hui, une opposition qui est, en tout cas, en dehors de un ou deux partis qui semblent travailler ici et là, je les vois, mais je pense qu'il y a plus de rhétorique que d'action. Et le 8 janvier, c'est très vite arrivé. D'autant que les actes préparés, les procédures préparatoires feront qu'il faut bien déposer les listes des partis politiques, la liste des candidats. Et là, déjà, ce n'est pas le 8 janvier, ce sera certainement en courant novembre. Donc, vous voyez que novembre, avril, on n'est pas loin, c'est-à-dire 6 mois. Et donc, ça vient très vite. Et là, je n'ai pas l'impression que ces partis-là dont vous parlez d'éventuelles stratégies, je ne vois vraiment pas en termes de stratégie ce qu'ils sortent. Mais Théophile Yarou a peut-être profité pour essayer, en griffe, de tacler ses anciens amis, peut-être à mots couverts, puisqu'il a dit ceci, je cite, « Il n'est plus opportun aujourd'hui pour nous de continuer le même débat avec des personnes qui refusent de bouger. » Allusion peut-être faite certainement à Zanaï et Eric Mouleté. Ne serait-il pas mieux de les laisser faire leur propre débat à l'interne? Visiblement, ils se comprennent entre eux, donc ce n'est pas la peine de rentrer dans ce type de débat. Parce que ça ne permet pas de progresser. Il faudrait des personnalités, des gens qui ont occupé des fonctions élevées au niveau de la République, quand même, ils ont été ministres parmi. Lorsque vous parlez de Théophile Yarou, ministre d'État, lorsque vous parlez de Eric Mouleté, il était député à l'Assemblée nationale, une personnalité, vice-président de l'Assemblée nationale, personnalité très en vue avec des questions orales au président au gouvernement de manière pressante et incisive. Et vous prenez de l'autre côté la candidate Janaï, 2 fois ministre, un Soumouni Yahi,
une fois sous Boni Yahi, une fois sous Patrice Talon, et puis député pendant longtemps à l'Assemblée nationale. Alors, lorsque vous regardez cette personnalité, vous voyez le jeu auquel ça donne. Comment pouvez-vous donner disons, du crédit à une certaine classe politique? C'est cette classe que je suis en train de changer le président Talon, que je suis en train de tente de changer les réformes actuelles entreprises en 2018, le système partisan, le code électoral. Mais encore faudrait-il avoir de la pédagogie pour l'expliquer. Je pense qu'on a déjà quand même fait une législative, on a déjà fait des élections communales, on a déjà fait une élection présidentielle. On part vers la deuxième législative de ces réformes. On espère que le jeu se clarifiera pour que, oui, comme je l'aime à le dire, certains spécimens quittent la scène et libèrent le champ pour des personnalités beaucoup plus aguerries et qui ont le langage plus proche du peuple et qui peuvent impacter durablement et le peuple tout en jouant le jeu politique dans le contexte et l'environnement tel que le contexte et l'environnement l'exigent de nos jours. Tout à fait.